Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui évolue toujours ici dans ce range entre 1,09 et 1,1120. On repasse ici sous la zone médiane des 1,10 mais ça reste neutre sur cette paire de devises qui continue ici dans cette zone d'attente, donc sous le coup toujours de cette impulsion baissière, puisque l'ancien support ici des 1.1120 agit toujours comme résistance sur les cours, donc c'est neutre ici dans une tendance qui reste globalement baissière avec un objectif de retour ici sur la zone des 1.09, puis potentiellement sur cette zone ici de support intermédiaire des 1.0830. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une possibilité de reprise baissière avec une paire de devises qui est revenue au contact ici de cette zone des 1.3080. Cette zone était déjà clairement identifiée. On a quitté donc la dynamique qui avait permis un contact sur la zone des 1.3284. Depuis la zone des 1.3180 ici agissait comme zone de support, donc ça restait haussier. Et puis avec la rupture de ce niveau, on est en train d'inverser la tendance. Alors lorsque l'on prend un petit peu d'écart, on voit bien ici l'impulsion baissière qui vient attaquer ici la zone des 1.3080. Si on rebondit et qu'on repasse ici sous cette zone, on ira chercher des niveaux inférieurs avec comme prochain objectif cette zone ici des 1.2870. Sur l'or, ça reste neutre, toujours dans ce range ici entre 1910 et 1957 $ l'once. On aurait pu penser ici que les cours allaient parvenir à casser cette zone horizontale, mais pas du tout. On est revenu dans un premier temps sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc la tendance restait haussière, sauf que l'on n'a pas confirmé avec ici un retour donc sous cette moyenne mobile. Donc clairement, ce n'est pas un mouvement de retournement, mais de neutralisation, avec donc une oscillation qui reste ici entre ces deux zones. Donc neutralisation entre 1910 et 1957 $ l'once. Au niveau du WTI, il semblerait que les cours soient en train de se retourner, puisqu'après ici la première impulsion, on était revenu sur une zone ici à 91,80 voire même 92 $ le baril, qui était supérieure quand même au précédent support des 88,20. Sauf que on a remis ici une nouvelle dynamique haussière, une nouvelle impulsion qui s'est arrêtée sur la zone majeure des 115 $ le baril. Mais suite à cela, on repasse ici sous 110, c'est-à-dire que depuis l'ouverture de cette semaine, on voit des cours ici qui recassent cette zone. On l'avait déjà bien entamé la semaine dernière, mais là vraiment on remet une impulsion, donc on s'arrête ici sur la zone intermédiaire des 104,50 $ le baril. Mais ce que l'on retient surtout, c'est que depuis cette impulsion et cette consolidation, on retourne à la baisse alors qu'on n'a pas inscrit de nouveaux plus hauts significatifs par rapport à cette zone ici proche des 125 $ le baril. Donc clairement, on est potentiellement sur un retournement et ce serait le cas notamment si, au terme de cette dynamique baissière qui semble pour l'instant assez forte, on venait casser ici la zone des 1,9180, puisque dans ce cas-là, on aurait succession de points hauts et succession de points bas qui seraient orientés à la baisse. Et donc, selon la loi de Dow, on repasserait dans une tendance baissière. Puis enfin, on termine cette analyse technique avec le Bitcoin, avec des niveaux horizontaux qui ont été repositionnés pour bien coller à la dynamique actuelle. Et nous avons donc cette zone ici des 45 000 $ pour un Bitcoin qui a été cassé sur gap à l'ouverture de cette semaine. Donc on a confirmé ici cette dynamique haussière qui était venue en fin de semaine dernière tester cette zone de points hauts significatifs. Globalement, on est sur une phase ici de retournement. On avait cette forte dynamique baissière, cette phase de consolidation qui n'avait pas excédé le retracement 38,2% de Fibonacci, et puis on casse cette zone de retracement et on casse ici la zone des 45 000 $ pour un Bitcoin. Donc clairement il s'agit d'une phase de retournement. Pour confirmer, il faudra tout simplement que cette zone ici des 45 000 $ le baril reste support suite à ce franchissement ici sur gap. Et donc, si tel est le cas, le prochain objectif d'évolution de cette crypto-monnaie sera la résistance ici majeure des 51 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie pour le Bitcoin. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.